Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui, en ce réveillon. Et ben c'est ça, je me suis dit une petite dernière lecture avant la fin de l'année. Et on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans votre situation amoureuse. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Et parfois, les énergies peuvent être inversées aussi. OK? Donc, et c'est la dernière journée pour le rabais 50% sur format 3 questions et format lecture et lettres de cette personne. C'est la dernière, donc c'est ça. Je ne sais pas pour quand le prochain rabais, je vais regarder ça. OK? Alors, on commence avec votre chanson. Je vais la coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Votre chanson pour finir l'année. So Much Love de Nada Surf. Tellement d'amour. C'est tellement une bonne chanson pour terminer l'année. So Much Love de Nada Surf. Donc, je vais coller les paroles en bas. OK. Très bonne chanson. OK. À la fin, je vais sortir aussi une carte de temps et un chiffre angélique. Donnez-vous la permission. Donnez-vous la permission et vous êtes le meilleur ou la meilleure. You're the best. Give yourself permission. Donnez-vous la permission et you're the best. Tu es la meilleure, le meilleur. OK? So much love. C'est des messages très, très positifs. Positifs. Très positifs. OK. Donc, on y va avec le lien. Si vous êtes dans un lien qui semble compliqué, il pourrait y avoir une tierce, il pourrait y avoir des différences, OK, des distances, différences culturelles, ou en tout cas, on n'a pas de réponse, style d'attachement très différent l'un l'autre, OK. Donc, que se passe-t-il, OK? Quelle est l'énergie actuelle qui influence ce lien? Quelle est l'énergie actuelle qui influence ce lien? J'espère que vous aimez la nouvelle série Sandy Tarot Astro. Wow! On a As des coupes. Cancer, poisson, scorpion. Un début amoureux. Un début amoureux. Ici, on a le 3 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Collaboration. On a le 3 des épées. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Le chiffre 3 pourrait vous parler beaucoup. Et on a le 5 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Ah. Pour certaines personnes, il pouvait y avoir eu une tierce personne. Tierce personne, ça peut être, oui, une tierce, ça veut dire que cette personne était avec une autre personne. Ça pourrait aussi être juste des influences, okay, des personnes qui pouvaient causer des conflits. Il pourrait y avoir, il n'y a pas beaucoup de communication entre vous, ok, c'est le calme plat, mais derrière ça, c'est très, il y a un conflit derrière ça. C'est comme si un éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce. Ça qu'on dit en français, en tout cas, en anglais, c'est ça. Ouais, personne ne veut vraiment adresser peut-être le mal qui a été fait ou quelqu'un qui veut. Avec le 3 des épées ici, on veut guérir, on veut aider. On veut changer les choses, on veut guérir les choses, on veut collaborer.
Ouais. Je vais clarifier ici. Pourquoi le 5 des épées, c'est quoi ça ici? Il y a beaucoup de je veux qu'on travaille ensemble, je veux qu'on règle ça, je veux qu'on travaille à travers les choses qui nous ont séparés. OK? J'aimerais ça. Cette personne réalise qu'il ou elle a un certain pouvoir sur le dénouement. Le 8 des bâtons qui vient clarifier le 5 des bâtons. Donc, ici, il y a quelque chose qui s'est passé, soit dans la... Il pourrait y avoir eu un problème de communication, un malentendu. Il pourrait y avoir aussi une distance, OK? On veut régler ça. Donc, le conflit, c'est pas vraiment un conflit où est-ce que... où est-ce qu'on s'est chicané ou quelque chose comme ça. C'est juste que le conflit, c'est qu'il y a possiblement une distance ou il y a eu quelque chose dans la communication. C'est quelqu'un qui veut réparer. Ici. 3 ici, 3 des épées. Cette personne veut vraiment se défaire de quelque chose ici. Quelque chose qui a causé une séparation. Et on a le 2 des épées. 3 des épées, 2 des épées. Je pense que cette personne vous a bloqué ou n'a pas voulu prendre de décision par rapport à vous. Ou cette personne vous a bloqué. Je ne veux pas décider. N'a pas voulu voir ou n'a pas voulu... Mais on voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment juste réparer ça. OK? Veut du nouveau. Mais son ambivalence ou son indécision a causé beaucoup de conflits. Et puis, ça allait bien. On dirait qu'ici, ça allait tellement bien. Je ne sais pas ce que cette personne a fait. Vous a fait attendre. S'il y avait une tierce, la tierce avait énormément d'influence. Et cette personne vous fait attendre ou vous a fait attendre. N'a pas pris l'occasion de collaborer avec vous. Et on a le 3 des pentacles encore. On dirait que c'est quelqu'un qui ne voulait pas laisser aller certaines options. Et s'il n'y avait pas d'autres options, il n'y a personne, là, vous le savez. Cette personne, quand c'est arrivé le moment de vraiment bâtir quelque chose, OK, ou de s'engager, c'est quelqu'un qui vous a fait attendre longtemps. Vous a gardé en suspens. Pour certaines personnes avec des miettes. Vous aviez peut-être l'impression que c'est quelqu'un qui donnait beaucoup de son temps à d'autres. OK? Pas vous, mais à d'autres. Il y a quelques messages, hein, il y a plusieurs messages là ici. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez pour certaines personnes. Vous collaborez avec cette personne, vous travaillez. Pour d'autres, c'est ça ici, c'est que c'est quelqu'un qui cachait d'autres options, mais pas pour vous tromper. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui se protégeait vraiment de s'engager avec vous en ayant d'autres personnes qui... comment que je pourrais dire? Qui tempéraient ça, qui tempéraient l'intensité de votre lien. OK? Donc, les tierces, parfois, c'est un peu une protection pour certaines personnes. C'est comme dire, mais je suis pas prise avec
abonné Sanitaire Plus en tête. Là, je ne suis pas pris ou prise avec cette personne. Là, regarde, j'ai tout plein d'options. Là. Je ne suis pas engagée. Là. C'est un peu comme ça. Et on a communication qui va entrer ici. Décision, revenir, ou communication qui pourrait revenir ici pour clarifier les choses ou, c'est ça, régler le malentendu. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un dans sa communication qui a... les choses pourraient sortir vraiment de façon maladroite ou pas. Il y a eu possiblement, comme je vous dis, un malentendu, ou en tout cas. S'il y a une distance, comme je vous dis, ça pourrait être ça. Bien sûr, le conflit. Je vais regarder la prochaine étape, disons. Qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne? On a temporaire. On a amoureux dans la nuit, temporaire. Parce que s'il y a une distance, ça pourrait être ça. C'est que vous voyez cette personne, après ça, cette personne quitte. Et on a cœur endommagé. Cœur sur ses gardes. Cœur endommagé, cœur en cage. En fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui veut réparer ça. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, mais qui résiste beaucoup le lien. Qui a résisté ou qui a l'impression qu'il pourrait juste avoir quelque chose de temporaire. C'est pas une mauvaise personne, cette personne. C'est pas une mauvaise personne. Juste voir comment il ou elle se sent en ce moment. Si vous êtes donc, vous pouvez être en silence radio ou en tout cas, vous ne parlez pas fort fort. Ouais. Rejet. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a l'impression que vous l'avez oublié, que vous n'êtes juste plus intéressé, que vous l'avez oublié. Peut-être que cette personne ne vous dit pas ça. Cette personne a peur aussi de vous avoir fait mal, de vous avoir endommagé. Et comme je vous dis, s'il y avait des tierces, ou il y a des tierces, on dirait que c'est quelqu'un qui garde des personnes pour justement ne pas avoir à se sentir rejeté, mais en bout de ligne, ça ne fonctionne pas parce que cette personne se sent comme ça en ce moment. Je vais aller chercher juste quelques messages, puis je vais aller avec une nouvelle rencontre, un nouvel amour après. À la fin, je vais sortir une carte de temps aussi, les amis, si vous avez une question, là. J'ai froid, c'est glacial aujourd'hui. Glacial. Il fait moins... la maison, le chauffage ne fournit pas, on dirait. Je prends responsabilité pour mes erreurs. OK. Il se peut. C'est quelqu'un qui sait, qui n'a pas été très intègre avec vous, vous a blessé, vous a brisé le cœur. Avec toutes sortes d'histoires, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a amené beaucoup de drames dans votre vie. Mais avec As des coupes, cette carte, la première carte qui est sortie, là, il y a beaucoup d'amour dans ce lien. Mais je pense que cette personne n'a pas été capable vraiment de gérer qu'est-ce qui venait avec ce lien, là. OK? Les émotions. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Alors, on voit, c'est vraiment toute la lecture ici pour ça, là. C'est, pour cette situation ici, c'est quelqu'un qui regrette comment il ou elle a été avec vous. Peut-être que vous avez remarqué, c'est quelqu'un qui est vraiment très ouvert avec d'autres personnes, mais pas vous.
Cette personne est capable de faire toutes sortes d'activités, est très engagée avec d'autres personnes, mais pas vous. Puis, parfois, les liens sont tellement intenses que cette personne, vous, c'est dangereux, d'autres personnes, c'est pas dangereux. D'autres personnes, c'est pas dangereux. Et il se peut que cette personne continue comme ça. Je dis pas que c'est... Ah, tout d'un coup, cette personne va se réveiller ou va vouloir, mais il y a des possibilités que cette personne veuille revenir à la communication, mais ça ne veut pas dire que ça, c'est pas des schémas qui vont se répéter. C'est quelqu'un qui réalise de plus en plus, il ou elle vous a maltraité, donc probablement ne fera pas exactement les mêmes choses, mais certaines inquiétudes et responsabilités m'ont éloigné de toi. Mais ça peut être, comme je vous dis, la distance ou le travail, d'autres choses, ou même juste, plus cette personne vous traitait mal, plus cette personne s'éloignait parce que on dirait qu'il s'accumulait beaucoup de blessures et de honte, culpabilité chez cette personne. OK. Nous étions trop jeunes. Nous étions trop jeunes. Et je pense que cette personne parle pour lui ou elle. OK? C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, pas prête. Trop jeune, trop immature, probablement. Donc, de ce que je peux voir ici, c'est quelqu'un qui se sent mal. Ça ne veut pas dire que cette personne a changé, mais on dirait que je veux prendre responsabilité pour mes erreurs. Donc, il y a ici quand même quelque chose qui a changé dans sa perspective. OK. Peut-être juste le fait de garder d'autres options, de vous faire sentir que vous n'êtes pas assez bien. C'est quelqu'un qui est capable de s'engager avec d'autres, de parler, de communiquer. Vous pouvez voir ça sur les médias sociaux, pour les commentaires. C'est quelqu'un qui probablement répond rapidement à d'autres personnes lorsque les personnes le textent ou vous comprenez. Et peut-être que cette personne réalise ça avec la chanson So Much Love. Mais moi, j'ai l'impression que la chanson puis les messages du livre, c'est vraiment plus pour vous. OK? OK, donc, on va aller regarder maintenant Nouvel Amour. C'est ça pour ça. J'espère que vous avez aimé. Nouvel Amour. On va regarder, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez faire un bout avec? OK. Nouvel Amour. Je vais prendre mes Illuminati. Où sont les Illuminati? OK, Nouvel Amour. Êtes-vous... êtes-vous un match? Nouvel amour ou nouvelle rencontre. Nouvel amour, ça peut être juste quelqu'un que ça fait longtemps que vous connaissez, mais ou vous avez fréquenté, mais là, vous commencez à tomber en amour, OK? Comment ça se passe? Comment ça pourrait se passer? Êtes-vous compatible? On va regarder ça. Êtes-vous compatible avec cette personne? On va commencer avec ça. Êtes-vous compatible? On a le 8 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. On a le 9 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Donc ici, on a deux personnes qui n'ont pas vraiment confiance. OK? Il y a quelqu'un ici, un de vous deux, qui n'a vraiment pas confiance, qui a des peurs, qui a peur. Qui peut-être essaye de ne pas avoir peur, mais il y a quelque chose par rapport à avoir un manque de confiance. On a As des épées. On a ici la vérité, une décision, et on a le 9 des épées. Gémeaux, Balance, Verseau.
Vous pouvez voir le chiffre 9 souvent. Il pourrait y avoir quelque chose qui va être révélé ici, nouvel amour ou nouvelle rencontre, quelque chose qui va être révélé, qui pourrait beaucoup inquiéter l'autre. Je vais bien sûr clarifier. OK. Regardez ça parce que ça a l'air stressant, le nouvel amour. Ça a l'air... faut que je prenne une décision. Faut que je prenne une décision. Faut que je dise la vérité. Faut... Impératrice. C'est quelqu'un qui est pris dans son passé. Le chevalier des bâtons. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé pour s'engager. OK, nouvel amour, là, nouvelle rencontre. C'est beau. Enfin, c'est très, très beau. On a le 6 des coupes. Il y a quelqu'un ici qui revient dire la vérité. Et on a ermite, vierge comme énergie. Nouvel amour. On dirait que ça a... Je ne sais pas si cette personne a eu peur tout de suite, que vous vouliez quelque chose de plus grand. Peut-être que vous aviez questionné cette personne, où est-ce que ça s'en va. Et cette personne a juste reculé, ou si c'est pas arrivé encore. C'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de décision, qui ne voudra pas prendre de décision tout de suite. Mais même si cette personne prend une décision, a l'impression, la pression est trop forte et décide, OK, on va y aller ici, mais il pourrait y avoir que cette personne va repenser à ça, là. Il va peut-être vouloir juste prendre du temps seul. C'est comme si cette personne va se sentir un peu pressée. OK. Cette personne pourrait se sentir un peu de pression ou pressée à embarquer. C'est quelqu'un qui a quand même un sentiment ou aura un sentiment de déjà vu avec vous. OK, comme si vous vous connaissez quand même depuis longtemps. Va prendre la décision, oui, mais ça pourrait être difficile après. Surtout si ça vient d'une pression. Pour d'autres personnes, c'est quoi je voulais dire? Je me souviens même pas. J'avais une idée, mais j'avais besoin de finir l'autre idée. Puis là, j'ai oublié l'autre idée. Ouais, cette personne pourrait sortir d'une autre situation, OK? C'est une nouvelle rencontre. Et soit que c'est quelqu'un qui n'a pas complètement oublié son passé, dans le sens, il y a des blessures, il y a des choses qu'il faut... ça ne veut pas dire qu'il est encore en amour, mais c'est peut-être la mère de ses enfants, par exemple. Il y a encore des choses à régler, tout ça, OK? Puis, si vous arrivez avec des demandes, pas que c'est... Vous demandez ce que vous voulez, là. Hein? Puis, ben c'est ça, ça pourrait juste mettre un peu de pression. Je vais voir ici. Cette personne vous voit comme la personne. OK? Ça, je peux vous dire ça. Mais ça peut faire peur aussi. OK? Ça peut être un petit stress. On a les lunettes roses. Okay. Et on a du long terme. OK. Donc,
ça va dépendre de votre situation, mais si vous êtes avec quelqu'un que ça fait pas très longtemps, ou en tout cas, ça fait pas très longtemps qu'il ou elle est séparé, là, OK? Vous allez peut-être idéaliser cette personne ou idéaliser la situation, penser que ça va très bien aller, on va pouvoir tout de suite s'engager, tout ça. Ça va venir, mais éventuellement. Éventuellement. Donc ici, le message, c'est vraiment de... Si ça vous parle, si vous savez que cette personne sort d'une situation, c'était pas facile, puis là, ben, vous voulez vous engager avec cette personne, c'est pas la meilleure idée. Parce que c'est quelqu'un qui a encore besoin de faire ménage. OK? Mais il y aura du long terme éventuellement avec cette personne. Ça pourrait aller si vous ne mettez pas les lunettes roses, dans le sens que les lunettes roses, c'est ah oui, c'est ça, on va faire ci, on va faire ça, puis cette personne n'est pas encore rendue. OK? Par contre, il y a vraiment une très belle énergie entre vous. OK? Alors, c'est ça pour nouvelle rencontre. On va aller maintenant pour célibataire. Célibataire qui vient vers vous. Pour ceux qui se considèrent célibataires, bien sûr, vous pouvez avoir quelqu'un en tête ou pas du tout. Même chose pour nouvelle rencontre. Je ne sais pas pourquoi je les fais séparer. Mais parce que les nouvelles rencontres, il y en a qui sont avec déjà, là. Sont avec. OK. Et pardonner et apprendre. Plus vous libérez le passé et vous guérissez le passé, plus vous vivez des moments d'amour dans le présent. Dans le présent. Ici, exprimez votre amour. Donc, la personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir beaucoup travailler. C'est quelqu'un qui va avoir une bonne écoute, qui vous allez pouvoir vous exprimer. Vous n'allez pas avoir cette crainte que cette personne va fuir, en tout cas, de ce que je peux voir, mais il se peut aussi, ici, on a guérir des blessures familiales et on a facteur religieux. Donc, pour certaines personnes, vous aviez votre vie, comment vous avez été éduqué, comment vous avez été élevé, les expériences que vous avez vécues avec soit votre famille ou les personnes qui prenaient soin de vous, ou même les relations amoureuses quand vous étiez plus jeune, là, dans la vingtaine, trentaine en tout cas. Il y avait des choses ici qui vous bloquaient beaucoup. Vous aviez beaucoup de difficultés à vous exprimer à qui que ce soit, même à vos parents, disons, et même vous aviez de la difficulté à vous exprimer. La personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui n'aura pas de difficulté avec ça, OK, à vous écouter, mais pour d'autres célibataires, si vous n'avez pas rencontré, ça fait longtemps, OK, c'est vraiment important de vous libérer du négatif du passé, OK? Parce que beaucoup de cette manifestation de n'avoir personne, c'est beaucoup parce que vous aviez des personnes que vous aimiez autour de vous qui vous ont blessé, des personnes à qui vous vouliez faire le plus confiance, que vous deviez faire le plus confiance. C'est des personnes qui soit n'ont pas été là pour vous, ne vous ont pas écouté. À chaque fois que vous avez essayé de vous exprimer, c'est des personnes qui vous ont OK, censuré. Pour certaines personnes, la religion, c'est vraiment quelque chose qui vous a... C'est drôle, les chats, ils se cachent. Puis là, ils vont se sauter dessus. C'est parce que c'est drôle. C'est vraiment un jeu, en tout cas. Donc, la religion a été vraiment une grande influence dans votre vie. Et on sait parfois,
OK? La religion, quand on fait pas, on pense pas exactement pareil, tout ça, il y a la honte, la culpabilité, le sentiment de... On a une place réservée, je le dirais pas, mais en tout cas. Donc, hein, toutes sortes de trucs comme ça qui jouent hein, dans notre tête. Donc, ici, plus vous libérez le passé, plus vous allez vous sentir. C'est une pratique, c'est un processus, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Pouvoir s'exprimer, ça peut prendre des années avant d'être capable de s'exprimer pleinement. Ils se sont trouvés. Ouais. Alors, ici, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui doit guérir, en tout cas. Ici, pour pouvoir dire, il faut guérir. OK? On va en chercher juste une. Donc, on a un nid d'amour ici. Plus vous libérez du passé, plus ça entre pour vous, célibataire. Nid d'amour, ou ça peut être quelqu'un d'autre ici, OK? Pour certains célibataires que vous avez quelqu'un en tête, cette personne, si cette personne guérit et réalise, j'ai pas été capable de m'exprimer parce que je suis pris dans le passé, il y aura cette guérison, ou il faudrait, OK? Bon. Alors ça, je vais aller regarder maintenant une carte de temps. Si vous avez une question, les amis, merci de liker la vidéo. Je vous souhaite un super réveillon, une très, très belle année. 2026, ça va être une année où est-ce que les difficultés vont être pas mal derrière vous. OK, 2025 a peut-être été un petit peu plus éprouvante pour certaines personnes. N'oubliez pas que c'est ça, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, vraiment. OK, 2025, 2026, c'est ça. Mais c'est nous qui on crée notre année. Hein? On crée l'année qu'on veut avoir. Printemps prochain, on a le chiffre 11. Printemps prochain. C'est dans vraiment pas long. Je dis ça à toutes les saisons. C'est pas long. C'est 2 mois. 2 mois et demi. 2 mois. 2 mois et demi. Beaucoup de changements ici, avec le papillon. Beaucoup de changements, beaucoup d'épanouissement au printemps. Ça va être le temps de faire du ménage. C'est toujours bon de se mettre en forme, même l'hiver. Hein? Mais je vous le dis, là, c'est glacial. Chiffre angélique. Maintenant, OK, vous pouvez voir ce chiffre souvent. Je vais le traduire et mettre dans communauté. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. On a 17, 17, self-reliance, c'est se fier sur nous. OK, se fier sur nous-mêmes. Self-reliance, c'est aussi écouter son intuition, avoir la foi en soi. 17, 17. OK. Vous pouvez voir ça souvent. Je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier. Je l'ai vu souvent déjà. Je vais probablement faire une lecture dans la section des membres aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain. On a pardonné. Encore. C'est comme pour la lecture pour célibataire. Mais il y a beaucoup de pardonner, même dans la première lecture aussi. Il y a beaucoup de ça. Pardonner, c'est le thème. Hein? Le thème de cette lecture. La situation vous offre l'occasion de guérir, de croître et de vous libérer de schèmes de comportement néfastes. Oui. Ça peut être pour vous ou pour l'autre, OK? Cultivez le désir de voir la lumière et la bonté divine qui émanent de la personne en question.
Nous vous aiderons à vous libérer de vos difficultés à pardonner, ainsi que de toutes les pensées, émotions et énergies qui en découlent. En nous, excusez, et nous vous élèverons au niveau de la paix et de la compassion. Donc ici, pardonner, c'est sûr que quand on ne pardonne pas, c'est difficile d'avancer parce que on garde cette amertume et on garde une certaine colère qui nous empêche d'avancer. On reste dans ça, on reste. On n'avance pas. Donc, on pardonne, c'est pas pour l'autre, pas pour dire « Ah, c'est correct, qu'est-ce que t'as fait? Il n'y a pas de trouble. » Non, non, ben non. C'est juste que pour vous, ça vous empêche pas d'avancer. Donc, je libère la colère. C'est pas comme si vous excusez cette personne. Je veux dire, disons que vous avez eu un parent qui a été très difficile, très, très, très difficile avec vous, peu importe ce qui s'est passé là, ici. OK, vous avez des difficultés à pardonner, mais ça reste en vous. Donc, quand vous dites, OK, donc ça, c'est arrivé, le fait du mieux qu'il ou elle pouvait. Donc, mais moi, je veux continuer, je veux avancer, j'ai pas le goût de rester pris avec ça. Parfois, ça peut demander de l'aide, OK, pour ça. Ça aussi, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de compréhension, beaucoup de lecture, lire. Il y a toutes sortes de trucs, OK, de disponibles. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Je vous souhaite une très, très belle année, bon réveillon et on se revoit bientôt. Bye bye.